Comment t'assurer de progresser? Alors, ça fait un moment que tu as l'impression que tu fais du surplace, tu voudrais obtenir des résultats différents, tu as l'impression d'être comme bloqué. Cette vidéo est absolument pour toi. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo. Euh, Ok, j'ai bugué. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton rouge pour ceux d'entre vous qui regardent le live sur YouTube. Pensez également à activer les notifications pour être informé chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Ok, alors comment t'assurer de progresser? Cette vidéo, en fait, elle est directement liée d'une conversation que j'ai eue avec une de mes clientes hier. Donc, on discutait et elle me disait, voilà, Clélia, j'ai l'impression de faire du surplace. Et voilà, autour de moi, en fait, j'ai pas de gens qui comprennent en fait ce que je vis, puisque c'est une cliente qui est en train... Oh, merci pour les cœurs. C'est une cliente qui est en train de lancer son entreprise et enfin de faire une reconversion professionnelle plutôt. Et du coup, elle me dit qu'en fait, autour d'elle, personne ne comprend ce qu'elle fait et que ça la frustre énormément parce que du coup, elle se sent vraiment gênée de parler de ce qu'elle fait. Et en fait, la question que je lui ai posée, c'est à qui tu racontes ça? Est-ce que les personnes à qui tu racontes tes difficultés, ton changement d'activité, toutes les questions que tu te poses, est-ce que ce sont des personnes en fait qui sont entrepreneurs? Qui c'est? Et en fait, elle me dit voilà qu'elle en parlait à ses parents, qu'elle en parlait à des amis qui ne sont pas entrepreneurs. Et je lui disais, ben, en fait, c'est ça, un nœud, quelque chose vraiment d'important à adresser. En fait, une des premières choses que j'ai faites lorsque je me suis lancée à mon compte, ça a été vraiment en fait d'intégrer des groupes d'entrepreneurs. Donc j'ai payé en fait des formations, des masterminds. Je me suis rendue également à des rencontres sur Paris pour pouvoir rencontrer des gens qui sont entrepreneurs. Donc rencontrer des gens en fait qui allaient m'inspirer, des gens aussi qui allaient comprendre en fait les difficultés que je vis, que je rencontre au quotidien. Et en fait, de toutes ces rencontres que j'ai faites au fil du temps, ben, aujourd'hui j'ai vraiment un écosystème dans lequel j'évolue et qui est composé majoritairement d'entrepreneurs. La majorité des personnes avec qui j'échange au quotidien, en fait, ce sont aujourd'hui des entrepreneurs. Donc ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé, ouais, ça fait 5 ans que j'ai commencé à développer ce réseau. Et en fait, tu peux faire exactement la même chose. En fait, comment? Bah, simplement en posant des questions. Quand tu ne sais pas quelque chose, c'est important en fait d'aller demander aux gens qui savent. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque. En fait, j'ai cherché sur Internet comment lancer son entreprise, comment gagner de l'argent sur Internet. Et en fait, je suis tombée sur des sites d'entrepreneurs que j'ai commencé à suivre sur Facebook, sur YouTube. J'ai tapé des choses dans YouTube également. Bref, j'ai posé des questions parce que je ne connaissais pas d'entrepreneurs autour de moi. J'ai discuté aussi. Donc je me souviens, j'avais mon cousin et un de mes cousins et sa copine qui démarraient, qui tout juste une formation. Et il m'avait dit, mais Clélia, c'est génial et tout, franchement, inscris-toi. Je me suis inscrite et ça m'a permis de rencontrer énormément d'entrepreneurs, d'apprendre énormément de choses et de générer en fait bah, mes premiers milliers d'euros. Et en fait, en faisant cette formation, ça a vraiment ouvert mon esprit parce que moi, je n'avais jamais investi pour me former en dehors de l'école en fait. Ce qui nous paraît tout à fait naturel d'investir, parce que dans mon cas, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai pris un crédit pour pouvoir payer cette école plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en fait, c'était tout à fait normal pour moi de faire ça parce que, ben voilà, si tu veux faire une école de commerce, ça coûte de l'argent et donc c'était normal. Par contre, investir dans une formation pour me préparer à être entrepreneur ou pour se préparer à être entrepreneur, mais bizarrement, en fait, beaucoup de personnes croient que, voilà, elles pourront passer de salariés à entrepreneurs et que, hop, avec les connaissances qu'elles ont, alors même qu'elles n'ont jamais lancé d'entreprise, tout va rouler, qu'elles n'auront jamais d'échec. Et moi aussi, en fait, j'ai pensé ça. Parce qu'on a vraiment ce fantasme de croire que, en fait, que finalement, doit se passer avec aisance, avec fluidité, qu'il n'y aura jamais d'accrochage en cours de route. Euh, et que bah, tout sera facile parce que bah, sur les réseaux sociaux, en fait, on a l'impression que c'est facile pour les autres. Et il faut garder vraiment une chose en tête, c'est que la plupart des gens ne partagent pas leurs difficultés. Sur cette chaîne, moi, je vous les partage assez régulièrement. Je vous partage certaines difficultés que j'ai notamment par rapport à la gestion du stress. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille énormément depuis ces dernières années.
Mais en fait, on peut vraiment avoir cette illusion que c'est plus facile pour les autres. Je vous en parlais ces derniers temps. On peut vraiment avoir cette illusion. Hey, merci beaucoup pour ton like, merci infiniment. Et donc du coup, c'est vraiment important en fait de garder en tête que concrètement, euh, tu as appris, tu t'es formé, peu importe ce que tu faisais comme métier avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc tu as fait peut-être des études. C'était normal pour toi de te former. C'est aussi tout aussi normal de te former en tant qu'entrepreneur. Moi, depuis que je suis entrepreneur, je suis tout le temps en train de me former, en train d'apprendre des choses. Quand je me rends compte que j'atteins des plateaux ou que j'ai pas obtenu les résultats que je veux, je vais poser des questions dans les groupes d'entrepreneurs dans lesquels je me trouve. Je pose des questions. On me dit, mais Cléa, tiens, je te recommande tel livre, je te recommande telle formation, je te recommande telle vidéo, ou tu pourrais tester ça, ça, ça. Et en fait, je teste, j'apprends, j'ai des retours par rapport à ce que j'ai mis en place, en fait, et ça me permet, en fait, d'avancer. C'est vraiment, à mon sens, ben, quand on est dans cet état d'esprit de se dire, ben, ok, nous sommes des éternels apprenants, en fait, ça permet vraiment ben, d'aborder la vie de façon beaucoup plus fluide, parce que finalement, quand on fait face à l'inconnu, on n'est pas totalement flippé en se disant, oh mon Dieu, comment je vais faire? On est plutôt dans un mode, enfin, en tout cas, c'est mon cas, c'est ce que j'expérimente. Je suis vraiment, je prends ça comme un jeu et tu sais, un peu comme si j'étais, je me souviens avoir fait cette analogie, c'était en 2017 quand j'étais à Montréal. Et en fait, je vois vraiment ça comme Mario Bros, en fait. Tu sais, on a tous joué, en tout cas tous les trentenaires, quarantenaires qui regardent cette vidéo, on joue à Mario Bros. Et en fait, c'est comme dans Mario Bros, en fait, quand tu es à un premier niveau, ok, le premier niveau, la première fois que tu joues, bah voilà, au début, tu comprends pas forcément que genre les champignons, ils vont te tuer. Donc très vite, tu le comprends. Hop, bah du coup, tu sais qu'il faut sauter sur les champignons, bim, sauter pour avoir la fleur et tout, pour pouvoir tuer les champignons à distance, etc. Quand tu arrives au boss, petit à petit, ben, tu commences à comprendre les techniques, comment le tuer. Mais c'est exactement la même chose en entrepreneuriat. En fait, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et en entrepreneuriat, comme dans la vie en réalité, en fait, on va apprendre et tirer des leçons bah, de nos erreurs et des échecs qu'on va retrouver. Sauf qu'en fait, ce qui nous paraît tout à fait normal dans un jeu vidéo, on se dit pas, ah, putain, j'ai raté, le boss m'a tué, jamais je ne réussirai. Bien sûr que non, on recommence en fait. Et on recommence jusqu'à ce qu'on le tue et qu'on passe au niveau suivant, qu'on débloque le niveau suivant en mode, ok! Et on y va, on est à fond jusqu'à ce qu'on ait terminé le jeu. Bon, pour ceux qui kiffaient, autant que moi. Et du coup, en fait, pourtant, quand on se lance, souvent dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, en fait, parce qu'ils ont l'impression que ils devraient réussir du premier coup et que comme ils n'ont pas réussi du premier coup, ça veut dire que ce n'est pas fait pour eux. Et je crois pas que ce soit vrai en fait. Je crois qu'à partir du moment qu'il y a un désir qui te porte, il y a vraiment, je parle d'un désir, hein, pas ah ouais tiens j'ai vu que telle personne se lance dans l'entrepreneuriat, peut-être que moi je devrais faire ça aussi, ça c'est pas un désir. Un désir c'est vraiment quelque chose qui t'anime, une envie, un désir qui vient de l'intérieur et qui te dit ah, putain je veux faire ça. Et en fait, quand on a ce type de désir ardent, comme le dit Napoléon Hill dans Réfléchissez et devenez riche, en fait, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer en cours de route, bah, ton désir, en fait, il est là parce que tu as la possibilité de l'accomplir, en fait. Je ne crois sincèrement pas qu'en fait, nous ayons des désirs, des envies, des visions qui ne soient pas accessibles pour nous. Vous imaginez, genre, le mec qui a inventé, donc Thomas Edison, qui a inventé donc l'ampoule. Genre, un jour, le gars s'est levé et s'est dit, tiens, et si je faisais un objet qui puisse éclairer une pièce? Et donc, on a dû lui dire, mais mec, t'es complètement fou, quoi. On a déjà du feu, c'est bon, quoi. Il y a déjà des bougies, qu'est-ce que tu cherches encore, en fait? Mais non, le gars était focus sur son truc, et jusqu'à ce qu'il ait réussi, ben, en fait, il s'est obstiné, et il a réussi à créer, en fait, ben, son ampoule. Et donc, du coup, c'est la même chose. C'est parce qu'il est resté focus sur ce qu'il voulait. Et je crois vraiment pas qu'il y a rien d'impossible, en fait, dans la vie. Tout ce que tu désires accomplir, c'est possible pour toi à partir du moment que tu gardes ton focus. Et ça, c'est vraiment un des écueils des personnes qui veulent j'arrive pas à parler, des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que très souvent en fait, et moi je suis passée par là aussi, en gros on a vraiment ce truc du shiny object, donc tiens, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et du coup tu commences plein de trucs et tu ne vas jamais jusqu'au bout. Et moi vraiment au bout d'un moment je me suis dit j'arrête de partir dans tous les sens, je reste sur un truc. Et donc j'ai fait pendant 2 ans, j'étais en mode ok, je suis à fond sur le coaching, c'est ce que je veux faire. Et en fait, au bout d'un moment, donc j'ai fait ok, ça ne me convient pas,
Ok, je lance un service de freelancing en administratif. Ok, j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire autre chose. Mais en fait, ce service en administratif, ok, il fonctionne. Ok, c'est bon. Donc là, je peux passer à autre chose. Ok, donc là, depuis cet été, j'ai lancé une offre en freelance, donc d'accompagnement, de consulting en fait, d'accompagnement pour les entrepreneurs qui veulent proposer leurs services en ligne, vendre sur Internet, vendre leurs produits, donc faire des lancements en fait en ligne. Et en fait, j'ai démarré cette offre cet été et je suis en train de la retravailler, de travailler dessus, puisque j'accompagne en fait mes premières clientes. Mais donc du coup, c'est pas le moment d'aller relancer encore un autre truc. Non, non, je me focus sur celle-là. Une fois qu'elle fonctionnera comme je le désire, là, je pourrais passer à autre chose parce que j'aime quelqu'un, j'aime apprendre, j'aime faire des choses différentes parce que je me lasse assez rapidement. Et du coup, c'est important pour moi, en fait, de garder cette dynamique, d'être toujours dans de l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. C'est un réel plaisir pour moi quand je vois le temps que je passe à lire des livres, à mettre en pratique des livres de copywriting, je vous en parlais, à mettre en pratique ce que j'apprends, à regarder et appliquer les formations que j'ai prises ces dernières années en copywriting, en marketing digital, etc. En fait, c'est un vrai kiff. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est le truc de trouver ce qui t'anime. Trouve ce qui t'anime, en fait, et apprends à comprendre comment tu fonctionnes pour pouvoir justement te faire kiffer au quotidien. On a tous des enjeux différents. C'est ce que je vois en ce moment. Je fais une formation pour restructurer mon entreprise. Et en fait, une des choses que la formatrice nous partageait, c'est vraiment, ok, c'est quoi tes enjeux en fait? Et quand on est au clair là-dessus, ça permet vraiment d'avancer et surtout de prendre des décisions qui sont vraiment alignées avec ce que l'on a envie de créer. Et pour ma part, redéfinir mes enjeux cette année, là, il y a 2 semaines de cela, en fait, ça m'a vraiment fait me dire, ok, donc là, il va falloir que je fasse des changements dans mon entreprise. L'année prochaine, j'ai de gros changements à mettre en place parce que pour pouvoir coller à mes enjeux. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez-moi en commentaire du coup ce qui vous a le plus marqué, percuté dans la vidéo du jour. Et puis partagez-la autour de vous. Je remercie infiniment ceux d'entre vous qui le font systématiquement. Merci. Merci on pile comme on dit en Guadeloupe. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao. À demain.